Bismillah. Ashhadu an la ilaha la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Donc on va aller en français. J'atteste dans mon cœur. Je reconnais qu'il y a un seul Dieu à adorer. C'est lui Allah. Et j'atteste, je reconnais aussi que Mohammed est son messager. Et j'atteste, je reconnais aussi que Jésus-Christ est son messager. Voilà, c'est la fin de la conversion. Donc, tu es devenu musulman comme ça à partir de cet instant. C'est juste, être musulman, c'est une parole que tu dis et puis tes membres maintenant respectent la parole que tu as dit. Tu as déjà dit qu'il y a un seul Dieu que tu dois adorer. En dehors de lui, il n'y a pas idole, une personne, un ange, ainsi de suite. Maintenant, tu fais quoi? Les membres maintenant, sur ta parole que tu as prononcée, tu adores lui seul. Quel qu'en soit ce qui va t'arriver, tu te remets à Dieu seul, tu te confies à lui et tu lui demandes de te protéger, ainsi de suite. Hey, y'a quoi? Donc c'est un peu comme ça. Et du fait que tu es musulman, ça ne veut pas dire que tu ne crois pas en Jésus aussi. Hein? Jésus c'est un véritable prophète, seulement que nous, les musulmans, on n'a pas un problème avec Jésus, mais on a un problème avec les chrétiens. Voilà, donc Jésus c'est un véritable musulman, prophète. Moïse c'est un prophète, Abraham c'est un prophète, Joseph, David, Salomon, et tous sont des prophètes et leurs noms sont mentionnés dans le Coran. Seulement que c'est nous et puis les chrétiens, on ne se comprend pas. On se dit, bon, ces prophètes, est-ce qu'ils étaient chrétiens ou bien musulmans? Mais sur la base des livres, tous les prophètes étaient musulmans seulement. Sur la base des livres, si on ne veut pas dire ce que nos cœurs désirent, et que si c'est sur la base des livres, tous les prophètes étaient musulmans. Donc, bonne arrivée à l'islam. Et nous allons demander, ça maintenant je vais te demander, toi tu vas faire droit pour ça, qu'Allah les maintienne sur cette voie qu'ils ont choisie. Qu'Allah fasse d'eux des musulmans sincères, qu'Allah fasse qu'il y a des gens qui vont sur l'islam à travers eux par après. Donc là. Tu comprends Karim? Nous prions Allah qu'il afferme nos pas dans l'islam. Amen. Et qu'il nous fasse mourir musulmans. Amen. Et qu'il nous fasse tous les projets qui vont venir à base de nous, qui sont des musulmans. Amen. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas que la mort nous atteigne tant que nous sommes musulmans. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وصل اللهم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, pas d'abord, je vais profiter en même temps vous parler des kits convertis. Voilà, il y a des gens qui nous font ces dons là pour les nouveaux convertis. Vous voyez?
Quand on vient voir les gens par là, on se tait d'abord. Les gens aiment beaucoup les femmes, ou bien ce qui peut exciter vite les hommes, que les femmes s'habillent de façon ouverte. Donc ils savent que ça peut provoquer vite rapidement les fornications, les... le corps d'une femme, elle est faite pour chaque personne. Tu as repris. Donc j'étais en train de parler des qui convertis. Voilà, bon, apparemment les nats, il y en a, mais si on gagne aussi un peu. Les hijabs, nous vous excusons, entre ces hijabs-là, la femme ne peut pas porter, par exemple, ces deux-là ne peuvent pas porter ça là pour aller prier. C'est des hijabs qui s'arrêtent au cou. Bien sûr que c'est un don, ça va avec les petits-enfants, mais nous vous demandons prochainement de chercher les voiles qui sont grandes descentes. Voilà, quand une femme porte, elle peut aller prier. C'est une doléance. Donc, les hijabs là sont finis. Hein. C'est tout ce qui reste ça. C'est tout ce qui reste ça, les hijabs. Bon, les bouteilles, il y en a. Les nattes aussi, il y en a. Mais si on gagne toujours, on le fait. Et nous n'oublions pas aussi, à propos des choses, les galbabs, les boubous des hommes là. Voilà. Ceux-là aussi qui ont la possibilité, vous pouvez faire ça pour l'amour d'Allah. Je profite en même temps de la même occasion. C'est les jours où les baffes qui sont quittés Lomé qui a provoqué la conversion de celle-ci. Et je mets une garantie avec nos dirigeants qui ne veulent pas qu'on parle de l'islam. Selon eux, on n'a pas le niveau de parler de l'islam. Bon, entre guillemets, hein, ils disent que peut-être on n'a pas le niveau de parler de l'islam. Mais nous, on parle de ce que nous connaissons. On ne parle pas de ce qu'on ne connaît pas. C'est ça. Et comme vous ne voulez pas que les enfants parlent de l'islam, vous les grands là, sortez parler de l'islam. Nous, on pleure pour ceux-là qui ne sont pas musulmans. Si Allah nous demande d'appeler les gens à l'islam et que nous, on ne les appelle pas à l'islam, nous attendons qu'au jour du jugement dernier. Je sais que personne ne viendra me dire ici que c'est à cause du mouvement du pays, et ainsi de suite. Mouvement du pays, les bars jouent. C'est-à-dire de 20h jusqu'à 3h du matin. Mariage. Les mariages se font, les funérailles se font. Tout ça là, il n'y a pas ambiguïté, mais c'est sorti parler de l'islam sur le terrain, c'est ça qui fait défaut. Nous, vous connaissez l'islam puisque nous sommes vos petits, c'est vous qui nous avez enseigné l'islam. Ce n'est pas à nous de vous montrer la logique à suivre pour faire propager l'islam en fait. Donc, si vous ne pouvez pas, si les enfants décident de parler de l'islam, mais à quoi sert de vouloir détourner les pistes, essayer d'endommager les gens pour qu'ils parlent de l'islam? Ça a quoi à voir? Donc nous vous demandons, on ne vous demande pas de nous payer chaque mois. Hein. Nous on veut seulement parler de l'islam. Vous voyez tout récemment, dans ces derniers temps, on ne sort plus sur le terrain. Parce qu'on a été renvoyé à la maison que d'aller chercher l'autorisation. Mais ils savent que l'autorisation, ce n'est pas facile de retrouver. Autorisation pour parler de Dieu, mais il n'y a pas autorisation pour jouer les bars de 20h jusqu'à 3h ou bien de faire les funérailles qu'on sort. Wallah, nous on peut faire ce qu'on va faire, ou bien on fait ce qu'on peut faire. Ce qu'on ne pourra pas, Allah lui est au contrôle de tout. Non. Mais nous on vous garantit, on vous dit, vous êtes déjà, comment on appelle, avancé dans vos différents âges, vous n'êtes plus enfant. C'est à vous de nous donner les conseils. Si nous voyons aujourd'hui comment la jeunesse, vous voyez comment la jeunesse ça tourne. Vous voulez quel avenir pour l'humanité ou bien pour la jeunesse. Donc nous vous demandons pardon. On n'a pas besoin des enveloppes pour parler de l'islam. Mais on a besoin du Coran, on a besoin des hijabs, on a besoin des nattes, des boutas et l'autorisation claire sur le terrain. Donc allons dans la bonne compréhension et qu'il fasse de nous des musulmans sincères. Et surtout qu'il nous donne aussi la force pour pouvoir tenir sur ce droit chemin-là. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.